Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le week-end, c'est le vendredi. On va enfin pouvoir se reposer et puis vous allez surtout pouvoir vous gaver de Smarties. Alors bon bah pour une fois c'est l'inverse, hein, c'est ma communauté qui m'a dit Panda, es-tu au courant? Oui, je suis au courant d'une petite crypto en fait qui est sortie sous algorithme Yes Power. Et décidément c'est le bal du Yes Power, hein, depuis le lancement de Vichai. Et donc du coup bah, là, on va revenir un petit peu sur les bons basiques, hein, de l'intérêt d'un minage sur l'algorithme Yes Power, et notamment qui concerne cette crypto-monnaie aujourd'hui dont on va parler, qui s'appelle donc Smarties. Alors, Smarties, tout simplement, donc bon, c'est une idée un petit peu fofolle, hein. Je vois bien que l'idée c'est toujours de vouloir faire de la DeFi, hein, de la finance décentralisée, enfin du moins, hein, toujours d'une partie de token avec des wallets qu'on s'installe et avec une rapidité des échanges de blocs. Donc bon, ce petit token est assez simple, basique. Moi ce que je pense ce qui est peut-être qui aurait du sens en fait, parce que alors déjà premièrement c'est un token qui n'est absolument pas référencé nulle part, hein. Vous pouvez aller sur Mining Postal dans la rubrique New Coin, il n'y est pas, hein. Donc il n'y a pas encore une grosse adhésion. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce coin là, c'est qu'on a une petite difficulté. Alors il se mine sur Airplan, sur la pool. Donc je vais tout vous expliquer, hein, bien évidemment, comment le miner et puis comment faire votre feuille de route, hein, bien évidemment. Et on peut voir que il n'y a pas beaucoup de mineurs, que effectivement on a une toute petite difficulté, ce qui permet d'en drainer quand même pas mal. Et en plus de ça, il y a eu, ils ont monté, ça y est, leur référencement sur Xegex, hein, donc ça va pas tarder à sortir. Donc c'est maintenant les gars qu'il faut vous faire le bag. J'espère bien évidemment ceux qui l'ont fait aussi, hein. Moi j'avais commencé à en miner, je m'étais fait un petit bag pas plus tard que je crois que c'était la semaine dernière. Et puis d'ailleurs sur mon Discord, hein, je vous avais envoyé ma feuille de route en fait, puisque je faisais un peu de dual mining. Et on va aussi couvrir cette partie là, puis je vais vous montrer un peu pour la coupler. Pourquoi? Parce que l'intérêt d'un Yes Power, c'est que cet algorithme-là ne consomme pas beaucoup de FRID. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez dans la famille, par exemple, des Ryzen, hein, puisque c'est souvent les processeurs qui sont les mieux positionnés pour pouvoir faire du minage. Si vous avez des 3900 ou des 5900X, vous avez 24 reads. Pour Yes Power, en fait, vous avez besoin d'en mettre que 10. Voilà. Et ce qui veut dire qu'il y a toute une autre partie de vos FRID que vous pouvez mettre à disposition pour un autre minage de crypto-monnaie. Et dans le dual mining, notamment sur l'aspect microprocesseur, je me suis vite rendu compte en fait que la crypto qui se complète assez bien pour pouvoir miner du Yes Power, c'est du Veruscoin aussi. Donc je vais vous montrer tout d'abord comment on fait pour miner du Smarties. Et puis après je vous montrerai comment on duplique la chose. Alors tout simplement, hein, pour la partie Smarties, je vous mettrai bien évidemment le lien pour télécharger la wallet en description dans la vidéo, hein. Et puis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui sont un peu nouveaux, hein, sur la chaîne, pour rappel, et effectivement vous êtes chez Black Panda Mining TV, hein, et donc c'est une chaîne qui est dédiée au minage par de crypto-monnaie avec vos microprocesseurs, avec vos PC. Donc si vous suivez dernièrement, ou vous n'avez pas encore suivi mes dernières actualités, hein, j'ai mis en place un software, hein, qui va permettre tout simplement de pouvoir miner ça en un clic. Et puis bon, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on utilise bien souvent un logiciel qui s'appelle HiveOS, hein, pour pouvoir miner, sur lequel on se crée des workers, hein, donc plusieurs petits rigs, on appelle ça comme ça, avec des microprocesseurs. Et puis chaque worker, on peut leur déterminer une feuille de route, hein, en fait, où tout simplement avec un processeur, on va pouvoir lui dire tu vas me miner telle
crypto-monnaie avec tel portefeuille que tu vas me enregistrer sur la plateforme. Et puis après, on va tout simplement lui demander donc d'aller miner cette crypto-monnaie là sur une pool qui va après derrière vous renvoyer des petits sur un portefeuille qui se présente de la manière suivante. Voilà. Alors quand vous téléchargerez le portefeuille, il suffira tout simplement d'aller dans la rubrique réception, et puis dans la rubrique réception, vous pourrez tout simplement récupérer l'adresse du token donc de réception, et puis dans la partie iOS, vous n'aurez plus qu'à vous créer un portefeuille avec le nom du token, donc c'est SMT pour Smarties, qui s'appelle, donc moi je l'ai appelé Smart, mais bon, faudra bien le coder SMT. Et puis une fois que vous avez votre logiciel et puis que vous avez rentré votre portefeuille, vous allez aller tout simplement sur la pool Airplan. Et donc sur la pool Airplan, vous avez tous les tokens ici qui sont indiqués sur la gauche. Et puis quand vous descendez tout en bas, vous voyez que sur la rubrique dans les S, il y a Smartcoin. Et donc c'est là Smartycoin. Voilà. Donc c'est là qu'on tombe sur la rubrique Smartycoin. Et puis donc dans la pool Airplan, vous avez une rubrique, donc un onglet qui s'appelle Connect, sur lequel vous allez tout simplement cliquer dessus, et puis vous allez pouvoir retrouver la plupart des éléments qu'on a l'habitude d'avoir, à savoir le site internet. Ils ont un Discord bien évidemment pour vous tenir au courant. C'est comme ça que on a pu savoir que ça y est, ils ont pu valider le référencement sous CEGEX donc sur la plateforme d'exchange qui permet d'échanger après cette crypto-monnaie en USDT, et puis qui vous permettra de récupérer si effectivement la crypto cartonne à la sortie de l'exchange, un beau pécule. Donc là on est en avance puisque c'est une monnaie qui est pas très connue, c'est un token qui est pas très connu, donc c'est pour ça aussi que j'en parle, donc pour effectivement en profiter pour vous faire un bag là-dessus. Bien évidemment, donc comme je vous disais, vous avez une adresse sur la wallet, vous avez bien évidemment leur site internet, et puis donc sur la partie mineur config ici, vous n'avez plus qu'à sélectionner donc le mineur. Alors la plupart du temps on peut choisir du SRB ou du CPU miner. Donc là en l'occurrence c'est CPU miner qui s'indique. Là on est sous iOS, donc je choisis Linux, mais vous seriez sous Windows, vous auriez pris Windows. Et puis ici comme on est en Europe, on va sélectionner l'Europe pour avoir justement un minimum de latence quand vous cherchez des blocs voilà, au travers de la pool. Et puis vous récupérez tout simplement le string ici de la pool, vous le copiez, et puis on va aller le répercuter dans la feuille de route ici, donc sous iOS. Alors là on est sur un 7900X, donc 24 Fried. Qui a une perf qui est plutôt assez correcte, voilà, 2,8 pour à peu près 10 fried, voilà, que j'ai consacré. Donc après je vous montre justement pour que vous puissiez voir la différence avec un double minage, puisque là on est dans une logique dite early, donc c'est une stratégie sur laquelle on est assez tôt sur le coin, qui permet donc de miner avec une difficulté qui est minimum pour pouvoir se faire un maximum de bagues. Et puis donc vous allez choisir ici, alors moi je prends SRB multi, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va aussi mettre une petite customisation dans ce minage là, puisqu'on va parler de bitsum avec la notion donc de masque à définir pour optimiser, pour customiser vos fried en fait quand vous minez. Alors là donc vous allez choisir l'algorithme YesPower. Sur la partie portefeuille, donc vous avez le raccourci ici, vous choisissez donc Wells pour la wallet. Pareil pour le nom du worker name ici, vous sélectionnez, et puis là vous copiez, vous collez tout simplement l'adresse de la pool. Et puis dans la partie ici plugin config ici, vous allez pouvoir donc déterminer votre nombre de fried. Donc vous mettez CPU fried, vous en mettez 10. Si vous avez un GPU dessus, alors sur votre PC bien évidemment, alors si vous avez un rig il n'y a pas de problème, mais enfin vous pouvez ici mettre la fonction de désactivation du GPU, ce qui évitera des interférences. Et puis dans cette partie CPU Affinity qu'on retrouve juste ici dans la section, vous sélectionnez donc CPU Affinity, et puis ici dans ce code là qui correspond tout simplement à un masque en fait qu'on détermine, je vous mettrai le lien de Bitsum en fait. Ça va vous permettre de customiser tous vos fried en fait, donc de trouver après un masque idéal en fait au minage sur les fried que vous mettez à disposition pour le minage. Et en l'occurrence sur YesPower ça marche pas mal, et on peut avoir des gains de hash rate qui vont de 5 à 10%, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là sur ce coup là j'ai donc 24 fried pardon excusez-moi sur mon processeur.
Donc du coup, voilà, je pourrais partir de 24, bon là j'ai choisi 23, hein, et puis vous en prenez 10 là au hasard comme ça, et puis en choisissant tout simplement les 10 frites que vous mettez à disposition, il va vous créer tout simplement un CPU Affinity Bitmask qu'on appelle comme ça, et vous allez donc copier tout simplement ce masque là, cette ligne de code, et puis vous allez la répercuter tout simplement ici dans CPU Affinity en face. Et là, ce sera parti. On va pouvoir donc tester. D'ailleurs, je vais renvoyer puisque ça, ça va rechanger le masque. Et puis, on va pouvoir donc voir effectivement par rapport à ça l'impact que ça peut avoir par rapport au hash rate. Donc là, bah, j'envoie puisque j'ai mis les 15 CPU, mes 15 petits processeurs donc, pour miner du Smarties, du Smarty, pardon. Donc du coup, il va appliquer ça puisque la plupart sont en 24 Fried pour ce qui est de mes processeurs. D'ailleurs, j'ai quand même deux 3950 sur lesquels il faudra que je fasse un autre masque de saisie, mais enfin du moins là pour la présentation, ça devrait aller. Et puis donc à partir de ce moment-là, si on veut voir comment se comporte le minage, eh ben, il suffira tout simplement de copier l'adresse donc du portefeuille que vous avez ici, et puis après vous allez donc dans la pool AirPlan, et dans la pool AirPlan ici vous avez une rubrique wallet, et puis vous collez tout simplement votre adresse de wallet, et puis à partir de ce moment-là, ça vous permettra d'avoir les informations de minage. Donc de ce que vous êtes en train de miner. Alors forcément si je copie le masque au lieu de copier l'adresse, ça va pas le faire. Donc il est réveillé Panda, ça devrait aller. Voilà, clac, je colle, je recopie la wallet ici, tac tac, bam, on envoie sur la lune et boum, il nous indique la vitesse moyenne qu'on a sur les processeurs. Et puis donc vous voyez la balance sur laquelle on est actuellement quoi. Donc voilà pour ces informations de base, hein. Ça vous permettra aussi de voir sur Airplan après au bout de 24 heures la moyenne vraiment tirée de vos processeurs. Et puis alors donc pour revenir sur la partie impact donc du hash rate de ce masque Affinity, hein, qui je pense peut avoir du sens encore plus si on se met à faire du dual mining. C'est vraiment de pouvoir avoir du gain de hash rate, hein. C'est pour ça que je vous en parle tout simplement. Donc on voit que par exemple un 7900X15 on est autour d'un voilà, 2,5 2,7 à peu près K. Puis vous voyez que j'ai des 3950X et finalement pour le même nombre de Fried c'est pas les premiers les mieux positionnés, hein. Vous voyez que là j'ai un 3950X qui fait à peine mieux qu'un 3900X, hein. Donc pour du US Power, voilà, hein, c'est pas souvent les plus gros processeurs qui sont les meilleurs et les mieux placés, hein. Donc voilà pour la petite histoire. Alors d'ailleurs j'aimerais bien vérifier comment ça se passe au niveau du minage. Donc ici il suffit de cliquer sur la partie IP de votre... Vous voyez ici il y a une rubrique là qui s'appelle IP. Vous allez vous cliquer dessus puis ça vous ouvre directement la fenêtre pour entrer dans votre mineur. Vous tapez User, puis 1 pour ce qui est du mot de passe. Et après vous tapez mode TD, Watch. Et là ça vous permet de rentrer, de voir où est-ce qu'on en est pour la partie du minage. Donc tout se passe bien, il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors on va retenir juste là pour l'épisode 7915, on est donc à 2,8 kH, hein, d'accord. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir pour la partie feuille de route, si on peut pas, pourquoi pas, essayer de voir si ça a un impact de virer, pardon, de miner un autre token par rapport à Smarty en plus. Donc là, concrètement, je vais lui demander de me sortir la liste que j'avais dû mettre ici, Smart, ici. Et puis j'en avais préparé une justement avec du VirusCoin. Alors donc VirusCoin, il ne faut pas hésiter, hein, donc, à le miner, hein. Pareil, même combat sur VirusCoin, vous allez vous chercher l'adresse donc de la wallet de votre portefeuille sur le site internet de VirusCoin, hein, qui est disponible. Et puis sur la partie pool, pour information, ici vous avez sur VirusCoin, ici Lucky Pool, hein, donc quand vous cliquez sur le pool, vous pouvez avoir aussi l'adresse, hein, donc, qui vous est communiquée. Puis quand vous descendez, vous choisissez la rubrique Connect ici sur Verus, et puis là sur Verus il vous donne tout de suite la bonne adresse de la pool, d'accord. Alors faut pas oublier de préciser Europe, hein, pour être sur la bonne zone. C'est le mineur H-mineur qu'on va retrouver sur iOS. Donc vous copiez pareil, même combat, l'adresse de la pool ici.
Et puis donc ici sur la feuille de route, on voit bien qu'on retrouve donc l'adresse de la poule qui est ici, hein, que j'ai rentré. Et puis là par contre, donc vous voyez comme je vous disais tout à l'heure, on avait donc 10 fried, on a toujours 10 fried, hein, pour pouvoir miner donc du Smarty en Yes Power. Et on va voir, hein, donc je suis à 2008, on va voir l'écart que ça peut représenter si je me mets en dual mining, hein. Donc, et là j'en ai mis 14, hein, puisque 10 plus 14, 24 fried, hein. Et puis j'ai toujours le CPU Affinity que j'ai déterminé au moins pour la partie Smarty, pour la partie Yes Power. Et puis on y va, je vais le lancer. Et puis ça va nous permettre de voir concrètement, hop, voilà, clac, quel est l'impact de ça. Voilà, donc du coup, en attendant, n'hésitez pas à aller voir, hein, donc bien évidemment sur leur Discord, hein, puisque c'est là où ils donnent toutes leurs informations pour ce qui est de Smarties. N'hésitez pas aussi, surtout, hein, si vous avez des questions, à aller sur le Discord, hein, puisqu'on a une équipe du feu de Dieu sous Discord, hein, qui s'occupe vraiment de... On a chacun pour plusieurs rôles, hein. Pour des rôles, on a un Master Padawan, je fais un big up à Cyril. On a Nico aussi qui est le super, super top manager sur la partie helpdesk, et puis modérateur bien évidemment de notre Discord, hein. Et puis bon, je donne pas mal d'informations, et notamment prochainement, puisque j'ai eu le plaisir d'avoir tous vos messages, je vous remercie encore sur la partie du Black Panda Win, hein. Les informations, puisqu'on va mettre d'ici quelques jours en ligne le Black Panda Win. Alors voilà, donc là normalement on y est, on est bon. Donc on voit que sur du virus, l'impact par rapport, hein, alors le temps que ça monte, hein, on a perdu à peu près 8 kH, hein, donc sur du Yes Power en minant du Smarty, mais on gagne près de 20 MHz sur la partie Virus Coin. Et voilà, même moins que ça, regardez, vous voyez, ça monte, hein, on est à 2,2 au lieu du 2,8K, et je pense même qu'on va monter à du 2,5. Donc je pense que... Et alors l'impact, c'est surtout ça en termes de consommation. Quand vous minez que du Yes Power, on est de l'ordre de 95 à 100 watts. Là, on est autour d'un 130 watts, parce que Virus quand même demande pas mal. Mais concrètement, je dirais que pour 20 watts sur un seul, encore une fois, un seul processeur, hein, les gars, hein, c'est quand même pas mal, hein, de pouvoir se dire, waouh, on peut miner 2 crypto-monnaies, donc ça vous fait double revenu, hein. Et finalement, pour un écart, vous voyez, quand on mine que sur du Yes Power, comment on appelle ça, d'avoir un écart une perte seulement de 0,400 kHz seconde, hein. Donc c'est vraiment rien du tout, c'est peanuts, et ça vous permet de faire un gain qui est quand même assez intéressant sur le Virus Coin. Et encore, je vous dirais que j'ai pas testé avec un autre token qui pourrait être aussi intéressant, qui est Vishai, hein, qui est aussi sur du Yes Power, hein, et sur lequel finalement on a aussi la même notion, hein, que Smarties aujourd'hui, sur la logique d'avoir opté pour un Yes Power, et qui, encore une fois, j'en suis convaincu, moi, pour 2024 va vraiment nous permettre d'avoir du complément de revenus grâce à cet algo là, si tant est qu'encore une fois on puisse avoir des algorithmes, enfin, ou du moins des tokens raccrochés à cet algo, qui puissent tenir la route, quoi, qui puissent être probants, surtout en termes de projet, quoi, hein, de véracité de projet, quoi. Alors bon, je vais pas faire de laïus supplémentaire là-dessus. Juste pour vous rappeler que par exemple un Yes Power, quand il a démarré, voilà, hein, on a démarré, on était autour d'un 0034, et puis on a remonté assez rapidement à 00, voire pas loin d'un 10, hein. Donc on peut espérer sur la partie Smarty, hein, que le token puisse faire la diff aussi, hein, à son démarrage, hein. Donc voilà, c'est à mon sens un coin sur lequel voilà, vous pouvez soit vendre un paquet et puis récupérer la mise, hein, c'est un peu l'objectif, soit vous décidez de stacker, et là ça peut aussi avoir du sens, voilà, c'est à votre choix. En tout cas, voilà, suite à votre demande, bien évidemment, bah, je publie ce petit épisode, et puis je pense que ça peut aussi aider finalement les développeurs de ce projet-là à avoir de l'adhésion, et puis à les aider à grimper, hein. Et puis bon, voilà, vous verrez qu'ici vous avez la section pour vous télécharger la wallet, hein, tout simplement. Je vous remettrai tout ça dans la description. Voilà les copains, donc encore une fois, bah, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à y aller, hein, ça peut avoir du sens. Et puis bah, bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes, hein, puisqu'on va aborder pas mal de choses, hein, des tests encore de plusieurs processeurs qui vont arriver. On va aussi aborder la notion de comment on a, enfin, les nouveaux kits pour
pour gérer vos différents rigs, hein, puisque j'ai trouvé des solutions pour compacter plusieurs rigs en une seule pièce, hein, puisqu'on en a un peu marre des fils. On veut faire du beau aussi cette année, hein, dans nos rigs, hein, plutôt qu'avoir toujours des rigs un peu partout comme ça et du câblage. Donc je pense que ça pourra intéresser certains d'entre vous. Et puis bon, surtout profitez bien de cette petite OP qu'il y a à faire sur Smarties. Et puis bien évidemment, on se tient au courant pour les prochaines séries d'épisodes. Voilà les copains. Bon, je vous souhaite à tous un bon week-end. Portez-vous bien et surtout, un bon mining à tous.